Qu'est-ce que je mange pour soutenir mes hormones? Alors, je vous le montre ici. À chaque jour, j'essaie de manger un légume crucifère. Donc, chou-fleur, chou de Bruxelles, ça peut être de la roquette. Ensuite, j'essaie d'intégrer des laitues amères. Aujourd'hui, j'ai acheté des endives, du radicchio. Ça peut être des endives, de la roquette, du cresson. On essaie d'en manger à chaque jour. Ensuite, des pousses de brocoli. J'en parle souvent. Ça aide à l'élimination des mauvais estrogènes. Des fois, quand on n'a pas de pousses de brocoli, moi, ma thérapeute, elle m'a conseillé le Broco Protect. Demandez à votre professionnel de la santé. Mais nous, dans le groupe, on a une naturopathe agréée qui nous conseille pour les suppléments, Marie-Soleil Noro. Ensuite, la carotte. C'est super bon pour les hormones. La carotte non pelée, mais évidemment la laver. Les betteraves. Donc, j'en ai acheté 2 sortes aujourd'hui. Betteraves vivantes et des betteraves cuites. Je trouve ça vraiment pratique. Sinon, si vous achetez des betteraves crues, bien les nettoyer, puis vous pouvez les râper puis en ajouter partout dans vos salades. Ça va être très bénéfique. Ensuite, des artichauts pour le foie, les intestins. Le foie, il faut que ça fonctionne bien pour soutenir les hormones. C'est la première chose à faire. Donc, les aliments fermentés, j'en ajoute aussi. J'ai vraiment vu une différence dans ma digestion et dans mon bien-être. Le choucroute. Ma choucroute préférée, ça fait longtemps que j'en cherche une. Donc, celle-ci est de la compagnie Tout Cru, est au citron et à l'aneth. Vous allez trouver ça bizarre, mais je mange ça avec un avocat, donc l'espèce de gras avec l'acidité, c'est super bon. Des cornichons, j'en mange souvent aussi. Ceux qui ont peu de sucre, c'est ceux que je recommande. Les petits fruits, toujours d'en manger, c'est à peu près les seuls fruits que je mange, mais j'essaie de faire une rotation. Donc, les bleuets, mûres, framboises. Plus on mange d'aliments différents, plus notre flore intestinale a plusieurs variétés de bactéries, donc c'est bénéfique. Des petits poissons, sardines, anchois, c'est des poissons qui ont moins de mercure, puis c'est plein d'oméga 3. Des fois, peut-être aussi troquer le thon pour du saumon. C'est souvent aussi bon. Ensuite, je recommande beaucoup aussi les bouillons d'os pour la flore intestinale, puis aussi pour couper l'appétit. Les bouillons d'os, ils ont 10 grammes de protéines par tasse. Donc, des fois, je trouve qu'en fin d'après-midi, on prend une petite tasse de ça. C'est pour remplacer le chocolat chaud, malheureusement. J'ai mis 2 sortes ici, mais évidemment, je recommande de le faire. Celui congelé à côté ici, il goûte vraiment, vraiment bon. Il y a beaucoup de glycine dedans, de collagène, donc il est vraiment délicieux. Fait que ça fait le tour pour soutenir les hormones aujourd'hui.